Bonjour, bienvenue à tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde était présent à la conférence d'ouverture. Si ce n'est pas le cas, ben, je vous invite et je vous souhaite la bienvenue d'abord à la Semaine de la Fête 2025 et à ce tout premier atelier qui donc ouvre le bal de toute la semaine. Tout d'abord, ben, je vous invite peut-être à nous indiquer dans le clavardage là, pour avoir une petite idée de qui est présent. On est quand même nombreux dans l'atelier ce matin. De nous nommer, c'est quoi votre titre d'emploi? Qu'est-ce que vous faites dans votre établissement ou dans l'entreprise? Là, j'ai vu ce matin qu'il y avait des gens qui travaillaient en entreprise aussi, donc je suis comme curieuse un peu de voir quel type de profil est-ce qu'on a ce matin. Et puis, je vous invite aussi, pour ceux qui voudraient profiter pleinement là, de la meilleure présentation, dans l'onglet en haut à droite, dans Zoom, vous avez affiché, puis de vous assurer que vous êtes bien en mode intervenant. Ça va vous permettre de profiter du maximum là, des présentations et du partage d'écran, notamment. Ce matin, donc le premier atelier, je le disais, s'intitule Maîtriser l'art de la formation en ligne, attirer et captiver les personnes apprenantes. Donc, c'est un atelier qui va vraiment vous donner des choses, j'allais dire, très pratico-pratiques, là. Donc, des outils, des techniques pour rendre vos communications plus attrayantes et vos supports pédagogiques plus engageants. Et cet atelier nous est offert par Yuen Cariou et Marielle Domingue. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. Alors, petite présentation rapide. Yuen, il est conseiller en pédagogie numérique au Cégep Édouard Montpetit. Ce qui caractérise Yuen, c'est que c'est un ancien décrocheur devenu formateur. Donc, ça fait partie souvent de la signature quand on parle de Yuen. Il est curieux, il est passionné, mais très important surtout, il cumule plus de 10 années en formation. Conception de formation, expérience en animation, etc. Service conseil aussi. Il est très inspiré par la facilitation pédagogique, le coaching, le développement des compétences. Il s'intéresse aussi beaucoup à la formation tout au long de la vie. Mais toute la question aussi des enjeux d'équité, diversité, accessibilité, inclusion, c'est quelque chose aussi qui l'intéresse beaucoup. Et puis sur le plan académique, il est titulaire d'une maîtrise en formation en métiers pratiques et recherche en éducation et formation, ainsi que d'une maîtrise en évaluation des compétences et d'un certificat en relations industrielles. Donc, Yuen, il a comme plein de petits morceaux qui s'amoncellent. Pour ce qui est de Marielle, elle est conseillère pédagogique au Cégep de l'Apocatière. Elle a d'abord été enseignante au secondaire, puis ensuite de ça au collégial pendant près de 10 ans. Et puis, depuis 2020, elle est maintenant conseillère pédagogique. Elle est passionnée de technopédagogie. Elle s'intéresse particulièrement au développement des compétences telles que la citoyenneté à l'ère du numérique, les approches innovantes, la ludification en enseignement. Il y en aurait plein d'autres, mais elle nous a pas tout mis là parce que sinon la liste serait trop longue. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous les deux. Je rappelle juste avant de vous laisser la parole que n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a Charlotte qui est là pour récupérer toutes vos questions. On aura une période à la fin pour pouvoir les poser, faire des petites interventions à main levée. Voilà, donc merci à tous les deux, puis je vous lance la balle. Merci beaucoup, Cathy. Bonjour tout le monde. Merci. Salut Marielle, parce qu'on n'a pas eu le temps de se dire bonjour encore depuis ce matin. Salut, Ben. Ça va? Oui, très bien. Fait que je vais vous partager mon contenu. Puis Marielle, si tu veux démarrer l'introduction, je te lance la POC. Ben oui. Ben, merci d'être là. Donc, n'hésitez pas, hein. Il y en a quand même plusieurs déjà qui ont ouvert leur caméra, là. N'hésitez pas, là, si vous êtes dans un contexte qui le permet, là. C'est toujours agréable de voir, là, les gens, puis ça crée l'effet de présence à distance, comme on en parlait d'entrée de jeu tout à l'heure aussi. Donc, ben oui, donc, on vous parle aujourd'hui. Bon, on me dit maîtriser l'art de la formation. C'est qu'avec UN, on a quand même différents angles qu'on peut aborder. Puis aujourd'hui, on a choisi attirer et captiver les personnes apprenantes. En formation à distance, bien sûr. Donc, je vous invite, là, vous allez avoir un lien dans le clavardage. Vous pouvez aller télécharger un support pédagogique pour l'atelier formation de ce matin. Donc, on vous invite à l'utiliser pour suivre là, tout au long de notre heure qu'on passera ensemble. Puis vous allez aussi trouver là, le support le support visuel, là, bien sûr, là aussi. Donc, ben, je ne sais pas chez vous, mais ici, c'est tempête. Donc, peut-être vous avez écrit là, qu'est-ce que vous faisiez. Plusieurs ont nommé d'où ils viennent, mais s'il y en a qui ne l'ont pas nommé, n'hésitez pas à dire d'où vous venez aussi. On sait qu'il y en a à l'extérieur du Québec.
Il y en a sûrement plusieurs qui sont avec les enfants à la maison. Donc, on est tous dans la même situation, là. Ne vous gênez pas. Je vais juste intervenir 2 secondes. Yuen, on voit ton écran de Yes. présentateur au lieu de voir Ah, l'écran, attends, je le t'ai plein mis oui. écran. Merci, c'est très gentil, tu vois, parce que j'avais pas mon retour, ça sera pas long. Je vais aller sur mon troisième écran qui est derrière mon bureau pour fermer tout ça et je Donc, vais tu pouvoir vois, vous dire ça. Ce pas de sera trouble. pas long. Merci, Toi, tu Cathy. vois, j'ai pas réagi parce qu'on était habitué tellement de voir cet écran-là que quand C'est on ça. partage l'écran. Fait que la Ah, première chose à merci, les gens, ils penser vont en voir la formation à caméra. C'est distance, super. c'est ça, c'est à valider si vous partagez le bon écran. Alors, Pendant ce temps-là, là, peut-être repartager le lien vers le support pédagogique là, pour les gens là, parfait. Oui, qui viendraient se joindre à nous. C'est parfait, Yuen. Merci beaucoup. merci, Cathy. Ah, merci. Merci de Merci, Charlotte. l'avoir relevé. Fait que c'est ça, ce matin, on va vous parler de trois petites choses qu'on a pensées de par notre expérience avec Marielle et moi. Mais d'abord, on va voir nos objectifs pédagogiques ensemble. On va voir les leviers d'action qu'on a à vous proposer. Et puis, on va prendre le temps d'échanger, de discuter. Si jamais il y a des questions, comme le disait Marielle, n'hésitez pas dans le clavardage. Ou sinon, à la fin, là, on a prévu une petite période de questions. Pour ce qui est de nos objectifs pédagogiques aujourd'hui, donc on voulait principalement s'attarder à attirer et puis maintenir l'attention, mais on voulait vous faire une petite digression un peu plus empirique sur comment adopter une posture de personne formatrice à votre image, parce qu'on trouve que c'est la chose primaire dans une formation, c'est vous, dans le fond, la relation pédagogique que vous allez créer avec vos participants et vos participantes. Et puis ensuite, on va voir comment favoriser l'engagement des personnes apprenantes, puis d'identifier des leviers pour rendre vos formations captivantes. Mais avant de parler de tout ça, on aimerait ça vous donner la parole à vous. Fait que si en ce moment vous êtes en train de texter, prenez votre téléphone, captez le code QR qui est ici, puis on va faire une petite activité qui sera assez courte. Vous pouvez aussi aller sur ovuclap.com puis entrer le code d'événement là, qui est EDU 2025. Fait que là, je vais me fier sur toi, Cathy. On voit bien la fenêtre de WooClap. On voit Oui, parfaitement la fenêtre de WooClap, C'est ouais. bon. Merci. Fait que là, j'ai 107 personnes de connectées. 118. Puis pendant que vous vous connectez, un petit coucou. Là, je vois qu'il y a des gens d'HEC de mon ancienne équipe. Coucou, je vois Chloé, je vois Dominique. Puis ceux que je vois pas, salut Amy. Bref, salut à tout le monde. Puis ceux qui me connaissent ou qui me connaissent pas aussi, salut. Je veux pas, je veux pas exclure personne. on est inclusif. Fait que je vois qu'on augmente tranquillement. On va pouvoir poser la première question. La première question qu'on voulait vous poser, principalement par rapport à la posture, c'est quoi qui vous démarque comme personne formatrice? Et c'est anonyme, donc vous pouvez vraiment y aller. Alors, on va y aller avec la grille de la personnalisation du dynamisme. Ça va plus vite que quand on est 20. Euh, de la bienveillance, de la passion, de l'authenticité, de la créativité, de l'engagement, de l'énergie, du sens de l'humour. On a vu de la pédagogie, on a vu bonne question, on a vu la bonne humeur, passionné par son sujet, l'empathie, ma jeunesse, je trouve ça intéressant, le respect des apprenants, le plus possible à la place de l'élève, l'approche psychopédagogique, la différenciation, la création de liens. Mon Dieu, qu'il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. L'authenticité, la bienveillance, la rigueur, les analogies, l'inclusivité, c'est très intéressant. Pendant que ça continue à se remplir, là, notre joli nuage, on peut se dire déjà qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut se baser comme personne formatrice, puis vous avez déjà une idée un petit peu de qu'est-ce qui vous démarque. Si on voit notre nuage en mouvement ici, si je veux pas vous rendre malade, on va passer à celle d'après. D'accord? Fait que ce qui vous démarque comme personne formatrice, ça, gardez-le en tête parce que quand on va voir la posture tout à l'heure, vous allez voir, il y a des choses qui reviennent ici. L'autre question qu'on voulait vous poser, c'est quoi qui vous caractérise quand vous êtes devant un groupe? Le dynamisme, l'écoute, être à l'aise, l'humour, l'énergie, le sourire, la participation, je fédère et j'embarque, la maîtrise, l'énergie revient beaucoup, l'humour aussi, la bonne humeur, la participation, le rire, mon allure, j'aime ça, la conviction,
Faire participer, l'inclusion, le leadership, j'aime beaucoup. La bonne écoute, l'énergie, encore une fois. Il y a des choses qui reviennent ici, plus la passion, la conviction, le dynamisme, l'inclusion, l'énergie. Intéressant. La douceur. Oh, ça c'est beau. J'aime ça, la douceur. Ça, c'est L'ouverture intéressant parce aussi. qu'on voit qu'il y a autant de postures qu'il y a d'individus, puis autant de choses, de forces qui vous caractérisent que de manière d'être devant un groupe. Puis c'est exactement le point qu'on veut vous amener par rapport à la posture. Très intéressant. Je vais vous faire passer à la question suivante. J'aime beaucoup ces choses-là. La question suivante, c'est comment vous captez l'attention de vos personnes apprenantes. Ça, c'est pour la grosse partie de l'atelier qu'on va donner ce matin. Comment vous faites ça, capter l'attention de vos personnes apprenantes? Des questions, la passion, l'humour, ok, les vidéos, le dynamisme, les images, faire des, je l'ai perdu, en posant des questions, l'interaction, la participation, des activités dynamiques, les questionnements, l'intonation de la voix, les mots-clés, l'interaction, les exemples concrets, les exercices, le storytelling, ça j'aime ça, l'interactivité, la passion, le dynamisme, moduler le contenu, effectivement, des études de cas, les motivations, les nommer par leur nom, les exemples qui les touchent, exemples concrets, les tours de table, questionnements. Bon, ça veut dire qu'on a un groupe là avec nous, Marielle, qui est dynamique, qui aime ça, qui aime ça faire participer ces personnes apprenantes. Fait que nous, ce qu'on va parler avec vous ce matin là, les 50 minutes qui nous restent, c'est qu'on va vous parler vraiment succinctement de la posture, parce que posture de manière empirique, là, c'est pas un cours théorique sur la posture, mais de manière empirique, on voulait en parler un petit peu d'expérience. Qu'est-ce qui est intéressant dans la posture pour capter puis attirer l'attention des personnes apprenantes. Puis après, on va regarder plus en détail deux autres leviers. Merci beaucoup d'avoir participé d'ailleurs. Comme ça, en grand nombre, c'est vraiment intéressant. Les trois leviers qu'on veut voir ensemble ce matin, c'est la posture, donc le rôle de la personne formatrice, qu'on va voir ça ensemble. Puis ensuite, Marielle va vous présenter un petit peu des choses très concrètes sur les supports qu'on peut utiliser, puis sur la communication qu'on peut faire autour de notre activité de formation. Parce que quand on s'est rencontré avec Marielle dans un atelier qu'elle donnait sur le branding pédagogique, c'est ça qu'on s'est dit, on devrait allier un peu, nous, ce qu'on voit qui permet d'attirer nos personnes apprenantes puis de captiver leur attention. En ce moment, j'espère, vous êtes encore accrochés aux mots que je suis en train de vous dire, puis vous êtes encore en train d'écouter. Ce qui veut dire que ma posture vous correspond. Si elle vous correspond pas, soit vous êtes parti, soit vous avez écrit des insultes dans le clavardage, mais je les ai pas encore lues. Et puis c'est bien correct. Fait que la première chose sur la posture, je vais vous donner une belle citation de mon sensei Bruce Lee. Je ne peux pas vous enseigner, je peux seulement vous aider à vous chercher vous-même. Alors ça fait très ésotérique puis très spirituel, mais pour moi c'est l'essence de l'andragogie aussi, c'est d'accompagner les personnes apprenantes vers elles-mêmes pour qu'elles créent leur propre savoir puis qu'elles arrivent à l'intégrer par elles-mêmes pour pouvoir ensuite le mobiliser par la suite. Cette citation-là, je l'aime beaucoup. Euh, Par rapport à la posture, ce que j'avais envie de vous partager, c'est des petites choses de la pratique. Et la première chose qui est liée pleinement avec l'andragogie, comme je vous parlais tout à l'heure, c'est l'humilité. Dans le sens où on n'est pas dans une formation, idéalement, on vient pas faire un show, on vient pas se présenter, puis se vendre. On vient co-construire du savoir avec les personnes apprenantes avec lesquelles on est, puis on va avancer ensemble. Ce qui veut dire qu'on n'a pas une relation verticale, on a une relation vraiment horizontale on est au même niveau et on va avancer ensemble et on va construire quelque chose ensemble qui va vous permettre par la suite d'utiliser cette chose qu'on a vue ensemble. Fait que ça, c'est une chose qu'on trouve importante à citer. Et quand on se place dans cette posture d'humilité, ça peut aussi enlever un gros poids sur les épaules, de se dire, je suis pas obligé de tout savoir. J'ai vu mes collègues d'HEC tout à l'heure. J'ai un collègue là-bas qui pratique la facilitation pardon, pédagogique. Et c'est ce qu'il me disait. Il me dit, quand j'arrive dans mon groupe, ben, j'ai pas de pression parce que je sais que je sais pas tout. Puis je vais apprendre avec mes personnes que je vais former. Donc, d'arriver avec cette posture, des fois, ça peut enlever un poids sur les épaules, surtout quand on débute. La deuxième chose, c'est d'observer, observer ce qui se passe,
Observez, en ce moment, on est en ligne, observez le clavardage, observez vos regards aussi dans les caméras, etc. Voir s'il y en a qui sont en train de faire autre chose, voir s'il y en a qui sont captés, s'il y en a qui rigolent, s'il y en a qui... Ça permet d'aller chercher un petit peu l'information, parce qu'on peut voir quand même du non-verbal, même quand on est en ligne. Dans les cours que je donne de temps en temps à l'université en ligne, c'est une journée en ligne. Fait qu'on est mieux de pouvoir se regarder, puis de pouvoir se dire un petit peu comment on se sent, puis de tâter le pouls un petit peu pour s'ajuster. L'observation est quelque chose qui va vous apporter quand même un certain contrôle sur l'environnement qu'il y a autour. La deuxième chose, une fois qu'on a dit ça, la troisième, pardon, on a essayé d'enlever un peu de poids sur les épaules. On se dit qu'une fois qu'on est dans son activité de formation, on va observer, voir un petit peu tout ce qui se passe. Ben, l'idée, c'est d'être indulgent avec soi-même. OK? On n'est pas parfait. On n'est pas obligé de tout savoir tout le temps. Puis, si on fait une erreur, ben, on va apprendre de cette erreur la prochaine fois. C'est sûr que pour la fois où ça arrive, l'erreur, c'est pas agréable. On a chaud, on se sent pas bien. Puis, on se demande comment on fait pour redresser la situation. Mais ça permet cette indulgence un petit peu de laisser aller pour aller vers la suite. L'autre chose va avec les yeux, mais d'écouter. Euh, on a deux oreilles puis une seule bouche, hein. Fait que idéalement, on écoute plus qu'on parle. Puis c'est vrai dans les activités de formation aussi, d'aller écouter, d'aller voir ce qui se dit, de prendre le pouls, de pas hésiter à te poser des questions pour savoir un petit peu au niveau de la compréhension où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce qu'on est d'accord un petit peu vers où on s'en va dans nos apprentissages? C'est des choses qui sont aussi, d'un point de vue empirique, en tout cas, ce qu'on trouve assez intéressantes à considérer. Et le dernier point, c'est de vous laisser improviser, de vous laisser une part d'improvisation dans le sens où il y a des fois où il va y avoir des choses qui vont être très, très intéressantes qui vont sortir dans l'activité de formation que vous allez faire. Il va y avoir un point qui va être apporté par une personne apprenante qui va être très, très pertinente et sur lequel vous allez vouloir un petit peu aller. Tout à l'heure, là, il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il utilisait ou qu'elle utilisait le storytelling. Ben, ça pourrait être là, ah, j'ai une histoire à vous raconter à ce sujet-là, quelque chose d'intéressant. Ça peut être d'amener des faits concrets sur des concepts un petit peu flous ou un petit peu complexes. Ça peut être des choses que vous n'avez pas prévues. Mais c'est bien correct aussi d'improviser puis de se laisser une part de, de liberté dans ce qu'on anime, dans ce qu'on fait, puis dans ce qu'on développe. Ça, c'est les cinq petits points qu'on voulait vous parler sur la posture. En gros, on aurait pu appeler ça relation pédagogique. C'est quoi la relation que vous avez créée avec les personnes que vous avez dans votre formation? Puis je dirais qu'à distance, c'est encore plus un enjeu parce qu'il faut maintenir ce lien avec les personnes apprenantes avec lesquelles nous sommes. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un cas particulier. Il y a beaucoup de monde. Je vois qu'on est 215 tous ensemble. C'est difficile pour moi de savoir comment vous allez, vous, les 215, les 214 en face de moi. Mais j'ai le clavardage, j'ai des choses, je peux voir, je peux faire des pauses, etc. pour voir avec vous. La dernière chose qu'on voulait voir avec la posture, tiens, salut Lamia, je viens de te voir dans mon écran. Avant de passer au support puis à la communication, c'est tout à l'heure ce que je vous disais, la facilitation pédagogique. Il y a un schéma très intéressant qui a été repris dans un article éducatif sur cette formation-ci, sur la posture de personne formatrice. Il y a différentes postures qui existent, donc là, autant la posture de personne formatrice qui va transmettre, comme on voit, du contenu, que la personne animatrice qui va diffuser et la personne facilitatrice qui est un petit peu en retrait. Ces trois postures-là sont des postures que vous allez adopter au fur et à mesure de vos formations. Il n'y a pas de gradation en étant, mettons, formateur, ensuite animateur, puis ensuite facilitateur ou facilitatrice. L'idée, c'est de savoir que votre posture va évoluer au fur et à mesure des activités que vous allez faire, puis des besoins pédagogiques auxquels vous allez répondre. On n'est pas toujours une personne formatrice, comme on n'est pas toujours une personne animatrice, comme on n'est pas toujours une personne facilitatrice. Mais on trouvait ce schéma assez clair pour vous dire que dans la posture que vous allez adopter, des fois, il va falloir juger un petit peu la distance que vous allez prendre avec vos personnes apprenantes, puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour répondre à quels besoins pédagogiques. Pourquoi je suis facilitateur ou facilitatrice ici? Est-ce que mes personnes apprenantes sont rendues là dans l'activité de formation que je propose? Est-ce que je vais les perdre ou est-ce que je vais davantage attirer leur attention puis maintenir leur attention pour les emmener vers un apprentissage commun? Fait que c'est ce qui fait un peu le tour de toute
cette partie-là sur la posture. Ce que j'aimerais, c'est, je vais juste jeter un œil au clavardage si ça te dérange pas, Marielle, juste voir s'il y a des choses à rebondir. Euh, de qui sont ces propositions de posture? Celle qu'on vient de voir, Corinne, ça vient d'une firme qui s'appelle IBI Consult, mais c'est tiré de la théorie. On pourra envoyer les liens de l'article déductif parce que dedans, voilà, il y a les liens, tu pourras aller voir d'où ça vient directement. Puis ça convient à Mélanie aussi. Fait que voici pour ce qui est de la posture. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la parole à Marielle, puis on va continuer à attirer et maintenir votre attention. Merci. Merci, Wen. Oui, c'est ça. En tout temps, continuez à réagir dans le clavardage. On va être réactifs, nous aussi, donc n'hésitez pas. Puis, sinon, ben, profitez-en aussi. Prenez ce que vous voulez prendre et puis on vous prend comme vous êtes. Il n'y a pas de problème. On est quand même lundi pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Puis je l'ai mis dans le clavardage dernièrement, là, mais n'hésitez pas, hein, ceux, peut-être qu'il y en a qui sont arrivés après. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger le support pédagogique. Il est en fait un support à la prise de notes. Donc, justement, parlant de support, on est à cette section support. Donc, le tout est plus que la somme de ses parties. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Je vous laisse réfléchir à ça, là. Vous ferez des liens par vous-même. Donc, avant de commencer par support, je veux préciser qu'est-ce qu'on entend. On entend tout support pédagogique, tout outil d'aide à la prise de notes. Ça peut aussi être tout ce qui est notes de cours, site de cours, environnement numérique d'apprentissage. Ça peut être le document de présentation, donc le support visuel, ainsi de suite. Donc, tout ce qui va être utilisé en support là, à votre formation, à votre cours. Pourquoi qu'on doit s'intéresser? Trois éléments principaux. Donc, le premier, pour capter l'attention. Le deuxième, pour maintenir l'attention. Puis un troisième important, bien, super important pour moi, d'assurer une cohérence visuelle avec le reste des communications aussi. Donc, ça va être le troisième levier pour les communications. Donc, on peut aller à la prochaine. Donc, un élément important pour moi, on s'intéresse au support parce que c'est un outil vraiment important pour capter l'attention. Donc, le premier coup d'œil, hein, le premier contact, bien, le cerveau, il décide, j'accorde l'attention ou pas. C'est l'importance d'attirer et de capter. On a parlé justement dans la conférence d'ouverture, hein, le sens qu'on va donner est super important. Donc, ça se passe en un coup d'œil. Donc, on a l'attractivité. Ensuite, le projet, c'est la première impression. Euh, on va décider si j'accorde la valeur ou pas, mais est-ce que, oui, est-ce que ça capte mon attention, mais est-ce que je vais donner mon attention à cette information-là pour la maintenir par la suite? Donc, des idées, ben, on veut piquer la curiosité, on veut intriguer. Ça peut être par le choix du visuel, ça peut être une approche ludique, ça peut être une vidéo promotionnelle, une thématique X. Donc, il y a une décision qui va être prise à savoir, bon, est-ce que je donne mon attention à ce contenu-là, à cette information-là? Le deuxième élément, donc maintenir l'attention. Mais pour maintenir l'attention, mais c'est sûr que là, on n'a pas beaucoup de temps avec vous aujourd'hui, hein, donc on a vraiment, comme Yoann disait, on a identifié des éléments qui pour nous semblaient fonctionner dans notre expérience, notre pratique. Mais j'en ai comme identifié trois principaux. Donc, l'importance de l'interactivité. Encore une fois, ce matin, là, ça fait drôle, il y a beaucoup de liens avec la conférence d'ouverture de ce matin. On a mis dans une des balises, on parlait d'interactivité. Donc, l'importance de varier les types d'interactions va vous aider à maintenir l'attention puis l'engagement. Moi, je parle de trois types d'interactivité. Je ne sais pas si vous en connaissez. Vous pouvez écrire dans le clavardage. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui en disent quelques-uns dans le Pas pour clavardage, là. l'instant. Mais tout à l'heure, par contre, tu as capté l'attention avec ta petite chouette. Oui, hein? OK, ouais, c'est ça, le seul but, tu vois, une petite image, puis on peut capter l'attention. On a Donc, trois Mélanie types qui dit, d'interactivité, mais... Oh, excuse, pardon, vas-y. excuse-moi, Marielle, oui, Mélanie te dit synchrone, asynchrone pour Ah oui, interactivité. ça, on est comme dans les modalités, oui, donc Mhm. ça va varier la façon d'interagir avec les personnes apprenantes, en effet. Moi, j'ai en tête, c'est un peu comme l'interaction, mais justement, le fait que ce soit asynchrone ou synchrone, en effet, ça va avoir un impact sur l'interaction personne apprenante, personne enseignante. Le deuxième, ben, ça va être apprenant avec les autres apprenants.
Donc, apprenant. Puis, un troisième type d'interaction, c'est l'interaction avec le contenu. Donc, tout ce qui est les supports, on peut créer de l'interactivité avec les supports. Que ce soit un quiz interactif, une vidéo dans laquelle on insère des questions, le support pédagogique que vous avez peut-être sous la main en ce moment, c'est une façon d'interagir avec le contenu. Tout à l'heure, le quiz WooClap, c'est une façon aussi. Ensuite, le séquençage. Donc, c'est pour le support, mais là, je pense au support pédagogique, mais tout support que vous utilisez, il est construit avec un objectif précis. Vous guidez le parcours d'apprentissage, le cheminement. Donc, le séquençage, c'est de réfléchir à ce parcours-là que vous voulez, qu'on veut donner à nos personnes apprenantes, mais aussi, c'est important à ce moment-là d'aller à l'essentiel dans cette information-là, dans les compétences qu'on veut faire développer, dans l'information qu'on veut transmettre. Un autre élément, là, vous allez peut-être pouvoir m'aider, c'est éviter la surcharge. Donc, je lance l'appel à tous de trouver un terme là, qui pourrait être plus à la positive ou à l'affirmative. Mais exemple, encore une fois, tu sais, je fais un petit peu des liens avec le cerveau, hein, il ne faut pas se surcharger. Exemple, si on met du texte, laissez le temps aux gens de le lire. Si on parle en même temps, on va avoir une surcharge cognitive. Les personnes, il y a des grandes chances qu'ils ne lisent pas à la même vitesse que vous non plus. Donc, tout ce qui est aussi langage augmenté. Donc, l'importance que ce qu'on voit corresponde à ce qu'on entend. Puis, langage augmenté, on voulant dire aussi le langage visuel, l'iconographie, etc. S'il y en a que ça intéresse, là, ça contribue à alléger le texte en plus. Là. Il y a une formation du cadre 21 sur les langages augmentés qui est vraiment intéressante. Là. Je Puis pourrais même remettre le lien dans le clavardage. t'as des belles Oui, suggestions aussi dans le clavardage, là, de oui. Chantal D, j'adore ton mot, désembourber. Ah J'adore oui, ce mot. Désembourber, choisir le bon dosage pour Mélanie. Amélie nous dit oui. l'esprit de synthèse. Shiraz nous dit alléger. Corinne nous dit équilibrer. Puis Karine Alléger. nous dit favoriser la pleine conscience aussi. C'est très intéressant. Mhm. Oui, exemple, Mhm, pleine conscience, oui, c'est parfois inconscient, mais oui, le fait que ce soit cohérent, ce qu'on voit, ce qu'on entend, puis d'alléger le support visuel, ça va permettre d'être dans le moment présent. OK? Bien important. mhm. Donc, Puis Dominique rajoute demeurer dans la zone proximale de développement. Très intéressant oui, aussi. merci. Donc, c'est ça pour ce point-là. Prochain. Donc, assurer la cohérence visuelle. Donc, ben, j'ai souvent entendu, moi, je me suis toujours beaucoup intéressée à l'importance de comment on construit visuellement là, tous les documents, tous les supports là, qu'on partage à nos apprenants, là, puis même à nos collègues, peu importe, là, qu'est-ce qu'on produit. Puis souvent, on entend, ça ne sert pas à grand-chose de s'occuper du visuel, c'est juste esthétique. L'important, c'est le contenu. Le contenu, oui, mais pas que. Encore une fois, attention à la surcharge cognitive. On est dans une art du visuel, on est dans un monde où c'est la course à qui va gagner notre attention. Hein. On pense aux cellulaires, aux applications, aux réseaux sociaux. On est en formation à distance. Nos personnes apprenantes sont devant un ordinateur. Ils ont accès à Internet. Donc, les courriels qui rentrent d'un côté, tous les onglets ouverts de l'autre côté. Donc, c'est important de créer un environnement qui va être comme immersif. OK? Donc, j'ai deux petits points. Là. Mon premier point, la rétention. Donc, pour s'assurer qu'on va garder la disponibilité de nos apprenants, qu'on va favoriser la rétention de l'information puis de l'apprentissage, d'avoir une cohérence, ça va aider. Puis, mon autre point, je m'étais rendue plus vite, l'immersion. Donc, de bien structurer le visuel, d'avoir une cohérence en tous nos documents, mais ça va favoriser une immersion dans votre environnement de cours, dans l'exemple d'un cours en formation à distance. Si l'environnement numérique d'apprentissage, toutes les communications avec vos personnes apprenantes, les documents ont une certaine cohérence visuelle, ça peut être une charte graphique de couleurs, des polices qui reviennent, les mêmes polices de caractère qui reviennent, un petit visuel, exemple, le hibou, il revient à chaque, à chaque début de présentation, si c'est synchrone, exemple, bien, ça va contribuer vraiment là, à être immersif. Donc, c'est pas juste mettre du beau, hein, c'est de structurer, comme je disais tout à l'heure. C'est le parcours d'apprentissage qui est planifié, qui est réfléchi en amont.
Donc, là, on a quelques petits exemples, juste pour situer là, visuellement. Ça peut vraiment varier, là. Moi, j'ai testé, ben, on a testé avec différentes clientèles, que ce soit donner la formation à la formation continue en ligne dans une autre vie, que ce soit en présence lors d'ateliers avec des collègues CP. Donc, avec UN, on avait présenté dans un colloque de CP, immersion CP. Il y en a sans doute qui connaissent. C'est des collègues CP dans la salle. Là, ici, c'était pour une journée pédagogique. Donc, c'était en présence, mais en ligne où ça fonctionne. Tout ça pour dire que ça fonctionne. C'est pour ça que je le réutilise, cette façon de faire-là. Donc, on peut penser à un autre exemple. Donc, là, c'était des journées du numérique. C'était en ligne, celui-là. Mais attention, tu peux continuer encore, Yuen. Attention, c'est pas nécessairement, tu sais, je parle de, mettons, du support pédagogique, mais c'est pas nécessairement tous les utilisateurs qui vont l'utiliser. Puis, c'est peut-être pas tous vos personnes apprenants qui vont l'utiliser de la même façon. Donc, ici, c'était pour des midis pédagogiques qu'on a mis en place l'automne dernier là, au Cégep La Pocassac, où je suis conseillère pédagogique. Ici, un colloque avec UN là, fin janvier. Prochaine diapo. Donc, je vous lance une petite question. Donc, j'ai envie de savoir le support pédagogique qu'on vous a fait télécharger en ce moment, si vous l'avez téléchargé, puis si vous ne l'avez pas téléchargé, c'est correct. De quelle façon est-ce que vous l'utilisez? Je vous invite à réagir dans le clavardage. Si vous voulez prendre la parole en levant la main brièvement, on est ouvert à ça aussi. Si vous ne l'utilisez pas, Corinne, dites-le aussi, il n'y a pas de problème. Intégrer à mes notes. Excellent. De notre Référence manuscrit. ultérieure. Mhm. Je prends des à l'aide des outils de commentaires, oui. Imprimer dans OneNote pour prise de notes, excellent. Donc, vous voyez, il y a autant de façons d'utiliser qu'il y a d'utilisateurs, qu'il y a de personnes participantes dans votre cas aujourd'hui. Puis, ceux qui ne l'utilisent pas aussi, je suis curieuse de savoir comment vous faites pour garder votre focus dans la formation. Il y en a qui ont d'autres systèmes de prise de notes, excellent. Conserver une trace en vue de réactiver mes connaissances aux besoins, excellent. C'est intéressant. Ça suffit à maintenir l'attention. Ben, merci. C'est super. Toujours un cahier des Mhm. participants, le Shiraz qui nous dit toujours un cahier des participants dans un contexte de formation, l'entreprise, excellent. Fait que c'est ça. Bref, c'est pas, ah oui, capture d'écran. Moi aussi, je suis une adepte de ça. Une captureuse d'écran. J'en abuse. Mais ça nous garde concentrés dans une formation. Fait que déjà là, prendre conscience de vous comme participante, comme personne participante, comme personne apprenante, comment vous gardez votre focus, puis de voir comment vos groupes, vos différents groupes, les différentes personnes avec lesquelles vous travaillez, comment elles gardent le focus. Donc, Chantal qui dit pour garder le focus, elle a un cahier de notes manuscrites avec des codes visuels pour des suivis particuliers. Ah, excellent! Des notes papier fatiguent moins mes yeux, tellement. Tu vois, souvent ça, de le faire imprimer à l'avance, c'est une pratique qui pourrait être intéressante. Donnez l'option à vos personnes de pouvoir imprimer si elles le souhaitent. Là, aujourd'hui, c'est en synchrone, là, mais donc voilà pour ça. Maintenant, juste rapidement vous montrer, je ne sais pas si je peux prendre directement le. Oui, je Oui, pense tu que peux, oui. oui. Mhm. Je vais prendre Replace Current Chair. Je te vole la partage. Voilà. Juste rapidement pour dire les grandes lignes de la façon dont on s'est pris pour construire notre petit support pédagogique. Puis en fait, la première chose euh, importante à dire aussi, c'est que là, on est notre public aujourd'hui, les gens qui allaient être présents pour nous, ben, c'est des collègues. C'est des collègues du milieu de l'éducation, c'est des adultes. Tout à l'heure, d'entrée de jeu, on parlait de quand même des petits principes d'andragogie. Vous êtes des adultes, vous allez décider par vous-même un peu comment vous allez traiter l'information, la façon de noter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espace euh, bon, on a mis les objectifs, mais des grandes cases pour laisser l'espace, laisser la liberté aux personnes de structurer eux-mêmes là, la façon de noter.
Donc, là, des petites questions, notes personnelles. Donc, j'ai mis beaucoup de sections qui sont libres comme ça. Fait que ça permet vraiment c'est ça, traiter l'information puis de restructurer là, selon notre propre compréhension. Puis, certains éléments clés pour garder l'attention, là, maintenir l'attention au fur et à mesure. Donc, voilà pour ça. C'est simplement ça ici. Donc, s'il y en a qui en utilisent là, des supports, gênez-vous pas de partager, tu sais, à quoi vous pensez quand vous structurez. Je sais que moi, j'aime vraiment beaucoup. Tu peux reprendre le partage, Mhm. là, Yoann, si tu veux. Moi, pourquoi j'aime tellement avoir des supports pédagogiques, c'est que ça me permet de me projeter dans le parcours de ma personne participante. Tu sais, sur quoi je veux porter. Moi, il y a des éléments sur lesquels je veux porter l'attention, mais ça me permet aussi de visualiser, bon, mais la personne à ce moment-là, elle devrait peut-être se poser tel genre de questions. Ah, il y aurait un moment de réflexion ici. Il y aurait lieu de noter quelque chose ici. Donc, on crée un espace. Donc, ça contribue aussi à structurer le parcours d'apprentissage. Donc, Puis, Marielle, il y communication. avait, Ah oui, y excuse-moi, a-t-il des il y réactions, avait, Yoann? non, il y Vas-y. avait Sheraz qui disait quelque chose d'intéressant, puis je pense que tu seras Oui, d'accord avec que le PowerPoint, c'est juste un outil visuel, tu sais, qui nous sert à éclairer certains points, là, mais que le document de référence, c'est vraiment le cahier des participants ou des participantes, là. Je trouve ça oui, intéressant vraiment. Puis comme vous point. aurez compris que pour nous aussi, hein, il n'y a pas beaucoup d'informations dans notre support visuel. Ça va pouvoir être un repère par la suite pour ceux qui ont assisté. Mais c'est vrai que le document PowerPoint, ben, c'est pas les notes de cours. Ben, ça peut être ça dans différents contextes, mais nous, c'est pour cette façon-là qu'on l'utilise, là. Mais ça me laisse, ça me donne l'occasion de faire une petite parenthèse, là. Peu importe, tu sais, les belles idées puis les belles pratiques qu'on voit par nos collègues ou par des présentateurs ou des personnes cette semaine dans la semaine de la FAD, là, ben, ça se peut que vous disiez, ah, wow, c'est donc bien intéressant, j'ai envie de l'essayer. Mais ça se peut aussi qu'on fasse, ouais, ça se prête moins à mon contexte ou moi, je suis moins à l'aise de fonctionner comme ça. Puis c'est correct aussi. On l'a nommé d'entrée de jeu, on parlait de la posture, l'importance d'être soi-même, mais ça joue là aussi. L'importance que ce qu'on va choisir comme support, ce qu'on va choisir comme outil, que ce soit le support ou la communication, ben que vous soyez à l'aise avec cette façon-là, que ce soit cohérent avec qui vous êtes. Puis sinon, si c'est incohérent, mais à un moment donné, vos personnes apprenantes, là, il va y avoir un petit clash, là, ce qui peut nuire à la relation pédagogique. Il faut trouver nos pantoufles, en effet, Mhm. Claudine, très bien dit. Donc, communication, c'est l'art de rendre les idées claires et compréhensibles. Ça a l'air facile comme ça, mais ça n'est pas si Mhm. simple toujours. Donc, dans la communication, une première chose importante pour moi, c'était l'accroche. On pense, ici, on a mis un petit pot de miel, là. Mais ça va un petit peu avec le premier contact ça va un petit peu avec capter l'attention. On s'entend que ça s'entremêle un peu tout ça, là. Mais il faut que ça pique l'attention. Il faut que ça pique la curiosité, que ça suscite l'attention. Un beau visuel, encore une fois, une image, un titre accrocheur. Encore une fois, moi, quand c'est ludique, quand il y a une petite note d'humour, j'aime bien ça aussi. Des critères pour un bon titre, souvent, ben, d'avoir une accroche, un appel à l'action, que ça réponde à un problème, ça va être des éléments importants. On va vous faire des petits exemples de titres tout à l'heure. La description. Donc, encore une fois, hein, faut que ce soit attrayant parce que, bon, le titre, on capte l'attention, les gens vont persévérer, vont aller vers la description dans un deuxième temps. Ça ne se prête pas toujours, ça dépend de votre contexte, là. Si là, je prends l'exemple comme cette semaine pour la semaine de la femme, vous avez eu accès à une programmation, vous avez dû faire des choix, hein, parmi la belle offre cette semaine, il fallait faire des choix, mais malheureusement, on ne peut pas assister à tout, là. Donc, le résumé, il faut qu'il soit attrayant aussi et qu'il soit fidèle. Euh, des critères que moi j'aime pour un bon résumé ou bonne description, ben, une question. Commencer par une question, avoir du contenu, puis un appel à l'action, bien important. Puis un troisième élément qui parfois surprend les gens, c'est le plan de communication. Là, on me dit, ben voyons, plan de communication, ça sonne marketing, ça sonne publicité. Ben oui, plan de communication, moi j'entends tout ce qui est promotion, mais aussi information en lien avec votre formation. C'est sûr que selon notre contexte, on peut être dans un contexte où est-ce que notre personne est dans un parcours pour obtenir pour une formation créditée, puis est obligée de le suivre à cours.
ben, peut-être que vous n'aurez pas la même approche, mais pourquoi pas la penser aussi pour tenter de capter l'attention des gens, puis donner un sens, puis que ce soit attrayant encore plus de participer à votre cours, même si ben, je suis obligée d'assister à ce cours-là. Donc, toujours selon les contextes, ça peut varier. Donc, le plan de communication, ben, les messages, c'est du visuel aussi, mais c'est l'importance d'avoir un plan. C'est réfléchir tout ça en amont. Donc, chaque décision que vous prenez, que ce soit pour l'élaboration de votre support visuel, etc. Ah, je ne suis pas rendue là. Que ce soit votre support visuel, que ce soit, j'ai perdu mon idée, mais bref, avoir un plan. Ça peut être de planifier que, bon, on fait le lancement des inscriptions une journée, on va faire un rappel, on va lancer les inscriptions, etc. Donc, j'aime bien procéder à rebours. Il faut savoir c'est quoi notre objectif pour pouvoir bien planifier à rebours. Donc, où tu peux y aller là, Yoann? À la prochaine. Donc, là, on a une macro-planification axée évaluation là, sur celle-ci. Là. Euh, c'est quelque chose qui est convenu, qui est répandu hein, dans notre domaine. Là, on planifie. Là, c'est sur 15 semaines. Là. Moi, je suis au collégial, donc ça me parlait plus à la hauteur d'une session, mais ça peut être sur une année aussi. Donc, on a l'habitude de se projeter. Bon, on a mon évaluation finale, où est-ce que je veux amener mon apprenant, quelles activités d'apprentissage, d'évaluation, etc. Donc, même la rétroaction. Hein, on n'y pense pas toujours, mais ça se planifie la rétroaction. Donc, pour moi, le plan de com, ben, c'est la même chose, mais à l'égard des communications, justement. Donc, quand on parlait de présence à distance, mais je peux planifier, bon, je fais une communication à tout le groupe, première au départ. Après ça, semaine 2, ben, communication individuelle, ainsi de suite. Pour vous assurer de vous en occuper ça peut être de cette communication-là. Puis dans le contexte d'une formation, mais comme je dis tantôt, mais ça peut être de dire, ben, je vais faire un rappel à telle date, je vais faire un dernier rappel à telle autre date pour éviter d'arriver, oh, on a oublié, puis on fait tout à l'intérieur de quelques jours. Donc, pour tout réfléchir. Donc, conclusion, c'est planifier, bien sûr. Prochain élément. Là, on va vous faire apparaître quelques titres. Tu peux y aller. Là, je vais vous demander quel titre préférez-vous? Puis surtout, pourquoi? Donc, je vous invite à écrire dans le clavardage. Oui, Salma qui demande, est-ce que la macro-planification peut être présentée aux étudiants? Certainement. Et comme dans tout, on le sait, quand on planifie quelque chose, il y a des grandes chances que ça puisse varier un peu. Fait que mettez cette ouverture-là auprès de vos étudiants, mais oui, oui, oui. C'est une bonne pratique, en fait, moi, je dirais, là, de partager la macro-planification. Donc, 5 clés, sombrer d'ennui parce que c'est l'humour, IA, inclusion, rétroaction, sombrer d'ennui, 5 clés. Donc, parfois, c'est le thème, parfois, c'est le ton humoristique. Donc, oui, en effet, sombrer d'ennui en réunion, jamais plus. Bon, tu sais, on s'entend qu'on en passe du temps en réunion. Euh, 5 clés, moi, j'aime bien à cause qu'on dirait que c'est comme dans notre formation actuelle, mais parfois, on dit 3 leviers. On dirait que ça donne le sentiment qu'il va y avoir quelque chose de concret. On va repartir avec Mhm. quelque chose. Donc, 5 clés, puis tout est réglé après pour la gestion de classe. Bon, on s'entend que c'est pas ça, là, mais quand rétroaction rime avec inclusion, excellent. J'aime quand le thème est en gros et qu'on n'a pas à chercher. Oui, on aime ça savoir hein, de quoi il va être question dans cette formation-là. C'est sûr que là, c'est des captures d'écran hein, de support visuel. Là. Donc, des fois, la couleur peut peut-être nous influencer ou le fait que ce soit noir et blanc aussi. Ça doit être direct et court. Oui, excellent. Ah, super, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres réactions. En bas, car sobre, mais je ne mettrai pas en majuscule car c'est difficile à lire. Plus difficile à lire que les minuscules. Oui. L'importance, vraiment. Le choix de police est super Mhm. important. Pas d'empattement, en tout cas. Mais là, c'est le sujet d'une autre formation, donc excellent. Bon, mais je pense que il semble plus y avoir de réaction de clavardage. Je ne sais pas, Yoann, si tu as vu passer quelque chose là, sur quoi tu voulais rebondir.
Ben, je trouvais intéressant je coupe notre clavardage parce qu'on va être notre partage pardon parce qu'on va être rendu à prendre vos questions si Oui, jamais vous en avez puis à rajouter une petite conclusion mais je trouve ça intéressant aussi ce que disait Shiraz là, le dernier commentaire qui ramenait un petit peu à la sobriété tu sais ben, c'est encore une fois Shiraz c'est un exemple de contenu puis etc mais je trouve ça intéressant tu soulevais qu'il y avait trop de texte peut-être ou trop de visuels. Puis tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui a dit aucun, tu sais, dans les titres. C'est quoi oui, qui te marque le plus? Fait que je trouve ça intéressant aussi parce que ça fait le lien avec ce qu'on a vu au début sur votre posture, sur qui vous êtes comme personne formatrice. Tu en as parlé, tu sais, aussi sur la couleur que tu donnes à tes visuels et puis le reste. exact. C'est important de pouvoir s'identifier ce avec quoi on va travailler. Un petit peu comme vous allez personnaliser votre bureau chez vous, où vous travaillez, ou l'endroit où vous travaillez, ou si vous avez un bureau mobile, peut-être amener un objet qui vous correspond, que vous allez toujours avoir avec vous, parce que c'est, somme toute, c'est votre identité aussi. C'est qui vous êtes, c'est ce que vous allez dégager comme image aux autres. Ça ne veut pas dire que vous voulez forcément dégager une image aux autres, mais c'est ce que vous êtes. Puis je pense que c'est là la clé aussi qui est importante à avoir, c'est que ça vous corresponde. On l'a vu tout à l'heure dans les prises de notes. Il y a plein de manières de prendre des notes, etc. Moi, ma manière de suivre pendant que je suis une conférence ou un atelier, c'est de faire autre chose. Fait que c'est pas de prendre des notes, j'ai besoin de faire autre chose, sinon j'arrive pas à me concentrer sur ce que je suis en train de faire. J'ai peut-être un souci, peut-être qu'il faudrait que j'en parle, mais en tout cas, on a tous et toutes des manières de faire. Fait que je pense que ce qui est important, c'est de trouver ce qui nous correspond à nous pour Exact. pouvoir ensuite l'appliquer, puis être serein dans ce qu'on est en train de faire. Puis plus on va être serein, moins on va être stressé, plus on va être aussi efficace, puis plus on va se trouver bon dans ce qu'on fait. Puis je pense que c'est aussi important. Il y a une réaction, Yuen, là, dans le Mhm, clavardage, super intéressant de Philippe. J'espère que je prononce comme il faut. Euh, Comment est-ce qu'on détermine qu'est-ce qui est mieux pour l'ensemble de nos participants ou nos personnes apprenantes dans nos formations? Est-ce qu'on privilégie selon notre niveau d'aisance ou est-ce qu'on peut être sensible justement à ce que nos apprenants préfèrent? Ben oui, en effet, toutes ces réponses sont bonnes. Moi, je mhm, pense qu'une clé, c'est de varier aussi. C'est sûr qu'il faut être à l'aise. Ça, c'est le premier point de départ parce que si vous n'êtes pas à l'aise, ben, il va y avoir une incohérence, puis ça va se traduire par la suite. Ça va nuire à votre authenticité. Donc, ça, il va y avoir un clash, là, une incohérence, ça va nuire à votre relation pédagogique. Mais vous pouvez leur demander à vos personnes apprenantes, là. Est-ce que vous avez aimé ce qu'on a utilisé aujourd'hui? Prochaine fois, on utilise autre chose. Donc, pour moi, la variété, comme on varie les types d'interactions, nos stratégies pédagogiques pour aller répondre au plus grand nombre, en mhm, fait. Puis vous le faites déjà dans vos formations, dans vos groupes. Vous êtes capable d'aller identifier puis cibler qu'est-ce qui passe mieux ou moins bien. C'est sûr, quand on est complètement asynchrone, ben là, il faut trouver d'autres façons d'aller valider. mhm. Mais voilà. Bon, ça laisse pas Puis, répondre à la question, le Philippe. mais vraiment, puis Shiraz apporte justement la même distinction aussi de penser ce qui correspond aux personnes apprenantes avant tout, bien sûr, parce que c'est ce qui Oui, compte, l'objectif pédagogique ou les objectifs que vous allez remplir. Mais du point de vue de vous, comme personne formatrice, c'est important. C'est vraiment ça le message qu'on a à vous passer aujourd'hui. Puis, euh, je ne sais pas si vous avez des questions, des réactions, des commentaires. Si quelques personnes veulent prendre la parole, vous êtes les bienvenus. Il nous reste du temps. il y a tellement des belles réactions avec Mhm, l'avardage. Merci tout le monde, là. C'est vraiment génial. Corinne qui parle d'inclusion en offrant des choix, mais on est inclusif, vraiment. mhm. Mélanie, la cohérence visuelle va également aider les apprenants avec des besoins spécifiques. Oui, exactement. Allô, Cathy, t'avais-tu des questions pour nous? T'es ressortie de Je ton côté? réapparais, c'est magique. On est très réactifs, on est à l'écoute de nos personnes participantes. Mais je vois ça, je vois ça. J'appuie la proposition de Marielle s'il y a des questions ou l'envie de participer. Et je vais rebondir tout de suite sur Maryse, l'idée du plan de communication. En fait, au pôle d'expertise, on a développé une REN qui est un guide de communication aux étudiants. Donc, il y a un exemple. Fait qu'on on va vous mettre le lien qui pourrait être un outil qui peut être utile pour vous. Mais je voulais vraiment vous remercier parce que je trouve que vous étiez très Plaisir.
représentatif. En fait, vous êtes un beau modelage de ce que vous tentez de Merci. On véhiculer. essaye. Donc, c'était super, vraiment super intéressant. Et puis, je trouve qu'il y avait il y avait quelque chose de très clair, puis qui donne des réponses aussi à ce que Didier proposait ce matin, là. Il expliquait la différence entre l'expérience puis ce qu'on veut faire, mais je trouve que Mhm. les clés et les leviers que vous avez proposés permettent de tranquillement essayer d'arrimer un petit peu plus là, ce qu'on a envie puis l'expérience que la personne apprenante peut vivre. Donc, je trouve ça super intéressant. Caroline nous pose une petite question. Elle nous dit, dans nos cours asynchrone, on demande toujours aux personnes enseignantes qui développent le cours de produire un devis d'encadrement, donc un plan de com pour que les personnes tutrices puissent utiliser. Ça fait partie de la planification globale du cours. Merci, Caroline, pour ça. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres interventions suite à l'atelier de Marielle et de Yuen? Mais il y a Mélanie qui parle qu'elle a formé ses enseignants. Je ne sais pas dans quel Oui. contexte, t'es conseillère Mhm. pédagogique, peut-être, Mélanie, je ne sais pas si tu veux prendre la parole, mais qui parle qu'elle a formé ses enseignants à la charte graphique pédagogique. Donc, très contente là, d'entendre ça, là, c'est Euh, tellement important. C'est du non-dit, hein? Ça se passe rapidement. Mhm. Des fois, on ne sait pas pourquoi, ça a accroché, c'était pas fluide, mais ça peut être simplement le visuel, la façon dont c'est organisé le contenu. complètement, Du complètement. orange sur du vert, tu sais, vous le faites pas, je suis certaine, mais tu sais, on a déjà vu ça, là. Absolument. On devrait tous avoir une petite formation 101 en graphisme. Conception pédagogique qui sont un. Mhm. Exact. Un On vous sujet demande, prochain. avez-vous une référence pour une utilisation pédagogique de PowerPoint? Je vais vous mettre ça dans le clavardage. Ah, est-ce que je l'ai gardé? Dans la formation que j'avais donnée chez toi, Marielle, tu sais, j'avais... Oui, oui. Ch'touk, Écrivez-nous, oui. on va vous envoyer une soumission de face. Non, mais j'avais invité Yoann à venir rencontrer mes enseignants dans mon ancienne vie, j'étais à l'ITAQ, là, avant d'être au Cégep de la Pacatière. Puis j'avais invité Yoann à venir parler justement Mhm. d'utilisation du PowerPoint, là. Tu sais, Constance, souvent, oui, oui. pardon, excuse-moi, juste je rebondis parce que Constance a raison. À HEC, là, j'ai vu qu'il y avait du monde. Si jamais vous avez votre Mhm. page, la page web sur Bon point. l'utilisation des PowerPoint qui est très très bonne, puis la création de capsules vidéo Mhm. par Gilles Demers qui était là-bas aussi. Merci Natacha. Il y a Allô, aussi quelqu'un, Constance? je réitère la demande il y a quelqu'un suite à un message de Mélanie qui demandait si c'était possible d'avoir accès à la fameuse charte graphique. Donc, Mélanie, si jamais c'était possible Mhm. de partager, je pense que ça pourrait être très utile. J'avais une Merci. question Il y sur tes midis a, pédagogiques aussi, ouais, ouais, il y a Marielle. Karine là, qui demandait quelle forme les métiers pédagogiques prend, là. N'hésite pas, on peut communiquer, là. Il n'y a pas de problème, là. Si jamais plus de questions, je peux réagir, mais tu sais, vu que c'est comme un peu à côté là, du sujet, là, je vais attendre un peu. J'avais vu quelque chose, moi. Ça va La charte tellement vite, graphique, j'ai ouais, pour perdu. Mélanie. Est-ce que c'est toi qui en avais parlé, Mélanie Mouillard? C'est ça, Cathy, que tu Il avais me en tête? semble en tout cas Oui. que c'est ce qu'on a vu passer, ouais. Moi, j'aurais une petite question pour vous, surtout OK. sur la réflexion sur la posture, parce que c'est une étape qui n'est pas facile à faire, en fait, quand on est seul. Tu sais, quand on vous Ouais. écoute, là, Ouais. Yoann nous explique étape par étape, on dirait que je prends le temps de le faire, mais j'imagine que c'est quelque chose qui devrait être fait de manière régulière parce que c'est une posture qui va évoluer, qui va changer en fonction du groupe, etc. Est-ce que vous auriez des trucs, est-ce qu'il y a une récurrence que vous suggérez? Comment est-ce que vous voyez ça là, dans le concret? Parce que souvent, je me retrouve un Mhm. peu tout seul à Hmm. devoir faire ça. Et comment on fait ça? Pour adapter ta Vas-y, ouais. posture, tu veux dire? Plus? Ouais, pour Ouais. y réfléchir, pour être dans ce mode-là, puis l'adapter, la comprendre aussi, parce qu'il faut quand même que Mhm. je sois capable. Tu sais, as nommé plusieurs éléments, mais je serais curieuse de vous entendre sur le côté pratico-pratique, comment je fais ça, tu sais, dans le quotidien. Pratico-pratique, moi j'aurais tendance à suggérer de tenir peut-être un portfolio, tu sais, de pratique pour savoir un petit peu comment ça s'est passé à la fin d'une séance, se fixer des objectifs pour essayer mettons, tout à l'heure, on avait l'humour. J'adore cet exemple, l'humour, là, tu sais, faire des meilleures blagues, mettons. Mais en tout cas, créer un lien réel avec les personnes participantes, ben, peut-être ça peut être de se pratiquer, peut-être pas faire des blagues chez soi, mais en tout cas se pratiquer, faire un petit portfolio, faire un suivi réflexif. Puis, idéalement, moi, je trouve que la meilleure des choses, c'est d'avoir de la rétroaction.
des personnes qui sont avec nous. Si on a des personnes qui nous inspirent ou quand on suit leur formation, par exemple, on est waouh, tu sais, j'aimerais vraiment beaucoup peut-être demander à avoir une place dans ces formations-là pour co-animer si c'est possible. Peut-être aussi aller prendre de l'inspiration de ces personnes-là, demander qu'ils viennent observer ou demander à des collègues, etc. Tout en choisissant bien, je dirais, les personnes à qui on demande parce que des fois, Oui, euh, je pense que sans mauvaise intention, il peut y avoir des retours qui peuvent être difficiles à prendre, puis ça peut être difficile pour progresser par la suite, mais je dirais que d'avoir un travail réflexif autour de sa propre pratique, puis de s'entourer de personnes qui vont vous accompagner aussi, ça serait des choses que je suggérerais fortement. tellement. Puis moi, je rebondirais en disant que, tu sais, à la base, là, c'est de réfléchir à nos valeurs, hein. Parce que notre posture, quand on est cohérent, puis qu'on vient à l'aise devant un groupe et tout ça, puis avec les années, je pense que la cohérence avec qui on est, l'authenticité, mais c'est quand nos valeurs sont en accord avec notre façon, notre posture finalement. Et que c'est une étape aussi qui pourrait être faite en parallèle. Un exercice que Mhm. j'avais déjà fait il y a plusieurs années, c'est dans une formation en leadership, entrepreneurship, là, mais il nous demandait de demander à 25 personnes de notre entourage de nommer 3 qualités qu'on a. Ça faisait ressortir bien des choses, ça permettait un peu d'identifier un petit peu des forces, où est-ce qu'on en avait. Tantôt, Yoann parlait de confiance. Plus on Mhm. est confiant, plus on va être authentique, plus ça va fonctionner. Ouais. Puis, pas avoir peur d'essayer des choses, puis que ça fonctionnera peut-être pas, là. Tu sais, valoriser l'erreur auprès de vos personnes apprenantes, puis donnez-vous le droit à l'erreur à vous aussi. Mhm. Mm. Puis sinon, c'est ça, c'est d'y réfléchir. Tu sais, où est-ce que je me situe moi? Mm. Identifier des personnes, justement, Yoann l'a dit, identifier des personnes qui vous parlent, avec lesquelles vous trouvez que ça passe bien. Quand vous assistez à des formations, vous pouvez vous inspirer de ça. Ça peut vous donner une idée. Ben Mhm. oui, difficile en début de carrière, certainement. Puis Ah, c'est certain. vrai dans n'importe quel domaine, là. Tu Mhm. sais, on commence, on est concentré, surtout en enseignement, on est concentré sur notre contenu. Faut rien oublier, il faut tout que je pense le Mhm. contenu. Puis là, on oublie un petit peu le côté humain des fois. Pas tout le monde, mais Ben c'est oui. souvent ça qui Puis tu sais, arrive, hein? Je sais pas, Yoann, toi, genre, si t'as observé. ben, exact. Puis j'en profiterai parce que Natacha est là, puis d'autres membres de HEC. Mais je sais que moi, quand je suis arrivé, comme ma première expérience de CP, j'ai eu la chance d'être dans une équipe très, très bonne en formation, Mhm. très experte, fait qui a su donner des bons conseils, puis accompagner. Fait que je me suis beaucoup accroché sur leur expertise pour me développer. Mhm. Fait que ça, c'est important d'avoir des gens sur lesquels s'appuyer pour pouvoir se développer davantage. Fait que cherchez vos belles personnes aussi. Ouais. Je pense Mais tu que sais, tu c'est vois, là, important dans le milieu professionnel aussi. vraiment, puis tu vois, Yoann, là, c'est un Mhm, très bel exemple d'humilité pédagogique, là. Tu sais, on D'aller à arrive la avec c'est bonne propre. place. ça peut être devant les apprenants. Je vais plugger notre collègue Annie Lapierre. On partagera l'article. Mais c'est l'ouverture à l'autre. On ne connaît pas tout, Absolument. on ne sait pas tout. Puis ça, peu importe notre passé, notre expérience. Tout le monde a un vécu. Tout le monde a quelque Mhm. chose à amener. Tout à Ça, fait. c'est un beau mot de Et la fin, ça ça. conclut parfaitement, Marielle. Un énorme, vraiment merci à vous deux là, pour ce partage hyper vivifiant. Puis c'est très inspirant, en fait. Donc j'espère que tout le monde a réussi à repartir avec des trucs qu'ils vont pouvoir mettre en action dans leur milieu. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont assisté à cet atelier. C'est vraiment chouette aussi de pouvoir sentir la participation, là. Il y a eu beaucoup d'échanges, c'était vraiment agréable euh, pour Yuen et Marielle, je n'en doute pas du tout. Juste, je Vraiment. vous renomme que vous aurez accès aux rediffusions directement à partir de la page de l'événement, donc dans le Four Waves. Normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de vous connecter à votre compte pour y avoir accès. Les documents seront accessibles ici également. Et au courant de la semaine prochaine, vous recevrez un lien vers notre chaîne YouTube dans lequel il y aura les rediffusions. Je vais en profiter pour mon petit mot de la fin, puisque pour ceux qui étaient là tout à l'heure, vous savez que j'ai besoin d'un petit formulaire d'appréciation, donc je vous remets le lien là. Vous devriez peut-être avoir le lien aussi dans le clavardage.
J'en profite pour remercier le ministère de l'Enseignement supérieur qui nous permet de tenir ces ateliers et la semaine de la fête. Et je vous invite à être présent à la prochaine conférence qui aura lieu à 13 h avec Sébastien Dederlein et Juliane Bertrand qui vous présenteront Jumelage interculturel et plurilingue en ligne, des expériences pour un apprentissage humain. Donc, je vous souhaite une bonne heure de dîner, puis on se revoit en après-midi. Bon après-midi.